know how much I love you. Never know how much I care. La musique est une langue universelle. La musique ne connaît pas de frontières. Ainsi, il devrait être facile d'organiser un festival de musique en coopération franco-allemande avec la participation d'amis anglais. Notamment pour des musiciens de jazz, pour lesquels l'improvisation et l'interprétation moderne font partie du métier. Aujourd'hui, c'est l'improvisation côté technique, parce qu'avec la pluie et le mauvais temps, on essaye d'improviser et de transférer la chose à l'intérieur pour pouvoir profiter pleinement des musiciens. Et donc voilà, c'est réussi, mais ça a été un bon boulot. C'est correct. Ce reportage essaye de donner un aperçu des spécificités d'une manifestation de plein air d'une telle taille. C'était le 4e festival chez nous avec la particularité que nous avons plus de 20 groupes musicaux. Cela n'a pas été le cas pour les festivals précédents. Extraordinaires sont également les exigences concernant les instruments dans le cadre d'une telle manifestation de plein air. Donc toujours si le piano est installé à l'intérieur, c'est un peu délicat ce qui concerne les températures et les tensions des cordes. Alors il est particulièrement nécessaire que l'accordeur revienne plusieurs fois et il veille que l'accord est bien fait pour chaque concert et chaque nouvelle journée ou soirée. C'est également par rapport à la taille de la scène de la place du château à Bad Bergzabern que le Landesjazzfest est un challenge. La scène pour le Big Band nécessite d'abord beaucoup de surface. Nous avons ici 60 mètres carrés de podium pour bien pouvoir disposer les gens. Les conditions liées à la sonorisation sont-elles comparables avec celles d'un groupe de musique normal? Cela ressemble plutôt à un orchestre, ce que nous avons ici. Nous avons maintenant 42 canaux, car le son d'un big band doit être transmis de la manière la plus neutre possible chez le public. Ici, sur cette grande scène, parce que nous n'avons pas l'acoustique comme dans une salle de concert ici. Alors une bonne salle de concert a sa propre acoustique. Elle transmet également très bien les instruments plus silencieux chez l'auditeur. Cela n'est pas le cas ici. Ça se perd très rapidement sur cette distance et nous devons spécialement renforcer les instruments silencieux par rapport à ceux qui sont plus forts comme les cuivres, trombones et trompettes par exemple. Peter Kusenbach n'a certainement pas joué un instrument silencieux lors de l'organisation de cet événement musical. Reste la question de l'esprit qui a animé cette manifestation de 3 jours. Les musiques swing et jazz redeviennent actuelles aussi parmi les jeunes. On l'observe également chez l'album moderne de Michael Bublé. Beaucoup de morceaux swing s'y trouvent et le jazz swing est en train de vivre une renaissance. C'est ce que nous avons voulu montrer avec ce Landesjazzfest. Les organisateurs veulent approfondir la coopération transfrontalière franco-allemande avec l'aide du jazz et en y associant même des invités venant d'Angleterre. La langue universelle de la musique constitue l'élément fédérateur. 3 pays, 3 cultures, mais nous nous retrouvons ici à Bad Bergzabern, en région frontalière, avec une langue, la langue de la musique. Cet engagement transfrontalier a été récompensé avec un financement de l'Union européenne. Mais c'est aussi le loto de Rhénanie-Palatinat qui a honoré de tels efforts. Le loto ne récupère pas seulement l'argent des citoyens. Il doit aussi être dépensé consciemment, comme les statuts le prévoient, pour des causes communes et sans but lucratif. Et la culture et le sport sont au premier plan. Le jazz est ici également l'élément fédérateur entre les générations. L'atmosphère unique du festival était tout particulièrement due à ce mélange entre jeunes et musiciens un peu plus mûrs. Tout en faisant du jazz, avec ses nombreuses et diverses formes, le point central. On n'a pas besoin d'une langue, on peut écouter la musique comme ça, et on peut swinguer, avoir du plaisir, boire un bon verre de vin, en France comme en Allemagne. Mais on parle souvent des problèmes de langue qu'il y a entre la France et l'Allemagne, die zweisprachige Kultur. Et la musique, en fait, c'est une langue universelle et c'est ce qui réunit les gens dans leurs cultures différentes. Et c'est le meilleur moyen de partager des choses ensemble et de construire l'Europe, justement. Cela fait plaisir, car nous avons une histoire et une tradition commune. Nous nous ressemblons beaucoup dans nos avis et on essaye à tous les niveaux de renforcer la coopération. Et ça, c'est encore une occasion. La culture s'y prête particulièrement bien. Il y a d'abord le principe « tous les humains sont frères qui priment » de la 9e symphonie de Beethoven. Et personnellement, j'ai toujours eu l'impression que la coopération avec la France pourrait être fructueuse.
Par le biais du projet, nous l'avons réalisé et jusqu'à présent, c'était simplement excellent. Nous avons développé de super partenariats qui vont faire preuve dans un réseau de jazz. L'entrée en scène du groupe Gretchen Spudel a apporté la preuve de la diversité du jazz. Elle a su briller avec une variante un peu bizarre du jazz. Fremd sie wieder auf. Der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihr. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Um deine Ruhe sollst meine Tritt nicht hören, sagt die Tür zu. Schreib ihm vorüber die Hand, ans Tor dir gute Nacht, damit du mögest sehen, ich hab nicht gedacht, ich hab nicht gedacht. Le programme richement varié avec 23 big bands d'Angleterre, de France et de Rhénanie-Palatinat a également su ensorceler les personnages politiques de la région. Il est temps de quitter la scène. Stop doucement. Il m'a raconté qu'il a joué au piano électrique à l'époque, n'est-ce pas? Ah, maintenant il est vraiment temps de quitter la scène. Je vous souhaite un bel après-midi. Oh. Au revoir alors. C'est alors moi qui continuerai. Peter Kusenbach et son équipe ont ensuite poursuivi le programme de manière renforcée avec des actions envers la jeunesse. La coopération avec les petits amis de la musique des écoles primaires allemandes et françaises a été un des points forts du Landesjazzfest 2013. Car, au-delà de la coopération et de la mise en réseau culturel avec les régions partenaires de la Rhénanie-Palatinat, la Landesarbeitsgemeinschaft Jazz s'est dévouée au travail musical avec des enfants et adolescents. Formation au rythme, enseignement des instruments et le travail en équipe ont été placés au premier plan. Le principe restait le même. La musique ne connaît pas de frontières linguistiques. Le rythme et l'expression musicale définissent la façon de communiquer. C'était la meilleure chose de faire de la musique, parce que nous avons tous joué. Je voulais juste une fois essayer comment ça se joue. Jouer du tambour, c'est une langue en soi. Quand je donne un tambour à un enfant, quel que soit le pays d'où il vient, et je montre un battement de tambour, l'enfant participe, peu importe sa langue maternelle. On a pu le voir aujourd'hui, nous n'avons presque pas parlé, nous avons seulement fait de la musique. La langue, c'est la langue du tambour. Et je les évoque l'une après l'autre, Mayence, Koblenz, Trèves, Bad Bergzabern. Toutes les villes célèbres de Rhénanie-Palatinat ont jusqu'à présent pu organiser le festival une fois. Maintenant, c'est le tour de Bad Bergzabern et Bad Bergzabern est un haut lieu de la musique scolaire et du jazz. Nous ne sommes pas loin l'un des autres, donc pourquoi pas faire des festivals comme aujourd'hui, comme ici, évidemment à Wissembourg également. Mais au-delà de ça,
Moi, je suis un grand défenseur de la culture et de la musique et je crois qu'effectivement, il y a des liens et des ponts à construire. Il faut que le public français vienne écouter de la musique en Allemagne, il faut que le public allemand vienne voir des spectacles en France et il faut aussi que des groupes allemands viennent jouer en France et l'inverse également. Parce que dans cette région, il y a un très fort potentiel et particulièrement à Bergzabern. Je suis de Saarbrück et là-bas, c'est l'amitié franco-allemande qui prime. C'est normal pour moi. Die Menschen finden zusammen. Les gens se retrouvent, notamment les jeunes, se rencontrent ici dans le cadre de leur passion, le jazz, le big band, le swing. Et des amitiés vont certainement se créer quand les jeunes se rencontrent. Et cela est aussi le but que nous poursuivons avec l'Eurodistrict Reggio Pamina. La musique réunit les peuples. Des Français, Anglais et Allemands se rencontrent à l'occasion de ce festival international de jazz. Et cela dans la petite ville de Bad Bergzabern, au cœur de l'Eurodistrict Reggio Pamina. Dans une ambiance presque méditerranéenne, des Palatins et Alsaciens, et peut-être même des Anglais, se découvrent des points communs. La rencontre, fêtée entre amis de la musique avec les mêmes goûts et les mêmes idées, vivre l'expérience de l'hospitalité, bien manger et bien boire, profiter de la musique. Le savoir-vivre a marqué l'atmosphère de ce festival. La première pierre pour d'autres manifestations musicales transfrontalières a été posée et cela a visiblement bien plu au public.